Je reviens pour la seconde partie de ma vidéo. Donc là, c'est concernant les maquillages, donc top flop de septembre-octobre. Alors on va aller franchement parce que j'ai moins de produits de maquillage que de soins à vous montrer. Donc d'abord, il y a le mascara Organic Wear de chez Physician Formula. Donc le mascara petite feuille rose. Voilà. Donc ce mascara, il est vraiment super, il a une composition qui est géniale, vraiment entièrement naturelle. Il fait des cils très longs, très étoffés, il est vraiment très très bien. Le seul point négatif de ce mascara, c'est sa brosse, comme vous pouvez le constater, qui est énorme. Elle est extrêmement, vraiment elle est grosse quoi. Je vais vous montrer par rapport à, vous voyez quand on la met, là, la taille du mascara. Enfin moi je ne sais pas m'en servir, hein. Je ne vous cache pas que je ne sais pas m'en servir. Donc j'ai beaucoup de mal à définir mes cils avec ça. Donc je commence toujours avec un, comment ça s'appelle, avec donc la pince recourbe cils, et ensuite j'utilise le mascara suivant qui est le mascara minéral de chez ELF. Donc là on voit plus, je vais vous montrer, voilà. On voit plus malheureusement parce que bon voilà, et quand j'ai les mains grasses ça s'efface facilement. Donc c'est un mascara que je rachèterai tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est vraiment au top, il fait des cils. Alors, il y a une brosse qui est vraiment très sympa, voilà. Donc c'est une brosse qui est fine avec des picots en silicone, vraiment très très bien. Voilà, ça définit bien les cils, ça les allonge bien. C'est le mascara que je rachèterai sans cesse, sans m'arrêter. Bon, j'attends un petit peu parce que là j'ai encore celui-ci à finir. Celui-là est terminé, mais celui-ci je dois le finir. Et puis j'en ai un autre de chez Dior que j'ai du mal à finir par contre parce que franchement il n'est pas terrible. La brosse est vraiment pas géniale et la formule est vraiment pourrie. Donc je vais quand même finir ces deux-là et après je rachèterai celui-ci sur le site de LF. Voilà, voilà, donc les deux mascaras, ce sont mes deux chouchous. Ils sont vraiment super. Je sais que la formule existe aussi en vert. Je crois que c'est la formule allongeante, je crois. Je sais plus. Mais j'essaierai peut-être la formule en vert. Je vais regarder sur la prochaine commande d'ailleurs. Ensuite, un produit qu'on a eu en cadeau dans la... Enfin, en cadeau, qu'on a eu dans la Little Box du mois de... peut-être juillet, peut-être, ou peut-être mars, avril, je sais plus, franchement je sais plus. C'est le crayon yeux de biche My Little Beauty, donc dans un coloris taupe. Donc un coloris taupe, un vrai coloris taupe marron taupe. Donc voilà, je vais vous montrer, voilà. Avec des reflets métalliques. Non, c'est un bon crayon. Alors, la couleur est vraiment sympa. Par contre, il est très sec pour un crayon, mais pour un crayon gras. Enfin, oui, il fait un peu kaki, mais en fait, il est marron kaki. Ouais, il fait un peu kaki, mais il est marron. Donc, il est un peu sec. J'ai du mal on a du mal à l'estomper. Il file dans les ridules à la fin de la journée, une base. Voilà, donc c'est un produit que j'achèterai pas. Ça, c'est certain. De toute façon, les produits My Little Beauty, je les achète pas. Voilà. Il y en a qu'un que j'envisage peut-être de réinvestir, je vais vous montrer. Parce que vraiment, c'est le top du top. Mais sinon, en général, les produits My Little Beauty, je rachète pas. En plus, ils sont très très chers, je trouve. Franchement, je trouve que c'est cher parce que c'est... Je crois que le crayon devait valoir quelque chose comme 11 euros. Donc évidemment, ça fait un peu cher. Donc pareil, il y a un produit qu'on a eu dans la Little Box du mois de... Ben, je crois que c'est au mois de septembre. La fameuse box qui m'a pas plu. Je crois que c'est... Ouais, ça va être août ou septembre. C'est le rouge à lèvres My Little Beauty. Donc il est dans un packaging comme ça. Un packaging en carton. Hop, et alors la couleur. Je suis... Bon, ça sent rien. Non, je suis sur le bout du nez. Ça sent rien. Mais alors la couleur, elle est mais géniale. C'est un framboise mat. C'est un framboise mat. Ouais, ça, je sais tout montrer. C'est un framboise mat, vraiment nourrissant. Alors il semble mat en fait là. Mais en fait il est vraiment nourrissant. Je ne sais pas si vous voyez, il brille un peu. Il est vraiment nourrissant. C'est un framboise mat. Hop. La couleur, elle est géniale. En plus, ça tire super bien. Ils ont une super tenue. Vous pouvez l'estomper pour avoir juste un effet bouche mordue. Ça, c'est un truc que je vais peut-être acheter. Alors, je sais pas s'il y a eu plusieurs couleurs, si les filles ont eu, si d'autres filles ont eu d'autres couleurs. Mais moi, je suis vraiment fan de cette couleur. Elle est vraiment, c'est, non, vraiment, je suis complètement fan de cette couleur. Le produit est bien.
plus, il y a aucune odeur, il n'y a vraiment aucune odeur. Donc, sincèrement, c'est vraiment un produit que je rachèterai. Donc, moi, je l'ai eu en couleur rouge 005. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc que j'avais pas vu. Fabriqué en Chine, Made in RPRC, donc République Populaire de Chine. C'est fabriqué en Chine. De qui se moque-t-on, Little Box? Je lui ai envoyé un mail cet après-midi. Je l'avais pas vu. Mais en tout cas, c'est un bon produit. Donc, ah, alors du coup, je vais peut-être pas le racheter. Hein. Mais enfin, je vais le finir parce qu'il est vraiment top. La couleur est vraiment géniale. Quoi. Voilà, la couleur est vraiment top. Ensuite, un produit que je rachèterai certainement pas, ça c'est certain, c'est le produit, l'eyeliner pencil, le crayon eyeliner enfin, en feutre là, 24 heures de chez Deborah. Voilà, qui se présente comme ça. Voilà, hop. Alors, d'abord, pourquoi? D'abord parce que ça fait pas vraiment noir, c'est plutôt un gris foncé, déjà. Ensuite, parce qu'il n'a aucune tenue, il file à la fin de la journée, enfin sur les côtés, c'est pas, ça devient moins net. Et ensuite, parce que pour le démaquiller, c'est une horreur. Alors c'est sûr que c'est un longue tenue, mais alors un longue tenue, c'est vraiment une catastrophe à retirer. C'est alors sur les bords de la peau, ça s'effrite et ça s'estompe. Par contre, au niveau de la base des yeux, au niveau du ras des cils, c'est une horreur à enlever. En plus, il n'y a aucune tenue. Enfin, voilà. C'est l'horreur. Ensuite, un produit qu'on m'a offert, et c'est un produit que je vais racheter, peut-être dans d'autres couleurs parce que j'ai vu qu'il y avait une collection de nude, c'est le rouge Yves Saint Laurent, vous savez, l'encre à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc là, ça se verra peut-être pas, mais il y a des micro paillettes à l'intérieur. Donc ça se présente comme ça, dans des cas. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est pas moi qui ai tordu. Hein. Le seul problème, c'est l'odeur. Ça sent. Je pourrais pas expliquer. Ouais, ça, faudrait que vous y alliez voir en parfumerie, s'il y a une parfumerie près de chez vous. Allez voir en parfumerie, l'odeur est très particulière. Alors par contre, c'est une encre à lèvres qui tient, mais super bien. Qui a un très beau rendu. Alors on peut avoir juste une petite couche, voilà, je vais essayer de vous montrer. Une couche un peu transparente, un peu, vous savez, c'est celui-là. Un peu transparente, un peu, voilà. En laissant sécher quelques secondes, on met une seconde couche. Alors il y a des micro paillettes, vraiment, mais c'est micro paillettes. En laissant sécher quelques secondes, on met une deuxième couche pour avoir un rendu plus opaque. Mais il file pas. Un rendu beaucoup plus opaque. Il est brillant, il ne file pas. C'est un rouge entre le rouge à lèvres, le gloss et l'encre à lèvres. Alors c'est vraiment entre les trois. C'est vraiment un top. C'est vraiment un top, sincèrement. Alors il n'est pas très gros. Mais le contenu est génial. Il y a un essoreur qui donne juste la bonne, le bon dosage. Ça file pas dans les ridules, ça file pas dans le coin, ça s'estompe pas. C'est vraiment top. Voilà, j'adore cette couleur. Alors, c'est celle-ci, vous voyez. Voilà, ça s'estompe pas. C'est un vrai fuchsia framboise. Enfin, un fuchsia, parce que c'est plutôt un rouge framboise. Là, c'est un vrai fuchsia. Et voilà, c'est top. Moi, j'adore. Il y a des micro-paillettes qui donnent une micro-paillette dorée, mais très, 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 très fine, vraiment, qui donne un rendu sublime. C'est, voilà. C'est un top total. Vraiment, c'est vraiment un vrai top. Ensuite, quelque chose que je vous avais déjà présenté plusieurs fois, que je vous présente une dernière fois parce que j'ai eu un souci avec, j'ai pas trop cassé, je l'ai fait tomber. C'est la palette chez Shiseido, c'est la palette ombre doux éclat trio. Donc là, c'est dans le coloris. Bon, je sais pas exactement quelle couleur c'est. C'est le prune, le doré, le orange doré et le blanc légèrement doré. Je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout parce que je l'ai cassé. Voilà. Voilà, ça c'est vrai le couleur. Alors là, c'est le top. Voilà, les couleurs sont somptueuses, ça tient vraiment bien, ça glisse pas dans les ridules. Je suis complètement fan de cette marque que j'ai découverte grâce à la chaîne de Pamplunet. Voilà, je suis complètement fan de cette marque. J'ai cassé la palette. Je vais peut-être la nettoyer du coup. Parce que du coup la violette est vraiment très 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 cassée. C'est voilà. Les couleurs sont somptueuses. C'est voilà, j'adore. En plus c'est livré avec
des petits pinceaux, c'est vraiment, c'est vraiment le top, sincèrement. Alors, par contre, je l'ai cassé, donc c'est désagréable. Mais c'est vraiment une super palette, elle est un peu chère, je crois qu'elle va faire quelque chose comme 24 euros. Il y a plusieurs couleurs, je l'ai dans une autre couleur. Je l'ai dans une autre couleur. Et sincèrement, je regrette pas. S'il faudrait en racheter, je rachèterais. C'est des palettes qui sont vraiment super, super, super. Ouais, quelque chose comme 24 euros. Peut-être un peu plus même. Mais sincèrement, vous pouvez investir. Je vous recommande d'investir dedans. C'est vraiment des super couleurs. Vraiment, vraiment. Ensuite, alors, toujours pour le maquillage, donc c'est la poudre de chez Clarins, qui est dans une petite pochette comme ça, petite pochette en velours. Hop. Donc elle est dorée, la boîte est dorée, voilà. Coucou, voilà. Voilà. Donc, c'est la poudre compacte minérale matitée et transparente. Moi, je l'ai dans le coloris transparente light. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, hop. Donc, la boîte est superbe. Une espèce de petit miroir. Voilà. Avec une éponge marquée Clarins dessus. Bon, elle n'est pas terrible. Hein. Elle est très très fine. Mais bon, elle dépanne bien. Alors, voilà, la couleur. Je ne sais pas si vous allez voir la couleur. Ah, voilà. Donc, c'est une couleur qui est très très claire. Vraiment très très clair, hein. C'est encore plus clair que vous pouvez la voir à la cam. C'est à peu près la couleur de ma peau ici, là, à peu près. Ouais, donc c'est vraiment très clair. Alors, j'adore l'odeur d'abord. Ça ça sent les fleurs, mais vraiment c'est vraiment luxueux comme odeur. Voilà, en plus, elle a un fini, mais rien que j'en ai partout. Elle a un fini mat, je vais essayer de vous montrer parce que je la porte là, donc vous n'allez pas voir. C'est vraiment transparent. Le rendu est vraiment transparent, vraiment, vraiment. Le fini est parfaitement mat. Ça dure vraiment toute la journée. C'est parfait. Moi, je fais une petite retouche au niveau du nez et du front parce que j'ai tendance à briller. Peu le menton, mais au niveau du nez et du front. Mais vraiment, la tenue est parfaite. C'est vraiment, ça s'appelle donc la gamme Evermatte. C'est vraiment vraiment un produit, mais exceptionnel. En plus, c'est minéral. Donc c'est de la qualité au top, quoi. Question qualité, c'est top, c'est une poudre minérale. Et elle est vraiment bien. Alors si je dis pas de bêtises, elle doit valoir quelque chose comme... Oh, ça me gratte, excusez-moi. Ça doit valoir quelque chose comme peut-être 25 euros. Facile. Mais c'est pareil, comme le produit de chez Yves Saint Laurent, c'est un produit que je vous recommande fortement. Et je vais la racheter. Voilà. Avant j'utilisais celle de chez Yves Rocher. Mais ça c'est vraiment... Voilà, je suis très très contente, je vais la racheter, c'est certain. Et enfin, pour finir, j'ai investi dans l'ombre colorée tenue en tense Pure Color de chez Estée Lauder. Donc ça se présente comme ça. Donc là, je l'ai en coloris Pink Zinc, coloris mes 03. Ça ressemble énormément au Pen Pot de MAC ou plus proche de nous, les Pen Pot de chez Chanel. Alors, ça se présente dans un petit pot comme ça. Voilà. Donc ça sent, je sais pas, ça sent la crème mais une couleur très particulière. Alors voilà, hop, je vais vous montrer la couleur pour avoir la vraie couleur parce qu'elle est vraiment merveilleuse. Est-ce que vous allez voir la vraie couleur? C'est un rose champagne, un champagne rose nacré. Alors, hop, je vais essayer d'enlever un petit peu. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la couleur. Le problème c'est que j'ai un problème avec ma cam. Voilà. Ah voilà, hop. Donc ça se voit pas des masses en fait sur la peau. Je vais essayer de vous montrer. Alors elle est là. Est-ce que ça va se voir? Non, évidemment ça se voit pas. Évidemment ça se voit pas. Et non, la cam ça passe pas. Donc c'est un champagne perlé nacré. Et c'est une ombre, j'avais testé des ombres de chez Chanel. Et c'est une ombre qui a la particularité de ne pas, on ne va pas se retrouver avec des chutes jusqu'ici à la fin de la journée. Ça sert de base. Moi je mets une base à paupières parce que voilà, j'aime. Quand je la porte toute seule, je la porte avec une base à paupières. Et quand je la porte avec un autre, comment dire, une autre ombre, poudre, je l'utilise comme base. Alors ils disent les pigments à l'état pur dans une ombre scintillante à la texture crème, à appliquer au doigt sur la paupière, une gestuelle simple et rapide, une tenue qui assure un résultat parfait toute la journée. Ne migre pas dans le pli de la paupière, ça c'est vrai, ça ne bouge pas. Tester ophtalmologiquement et dermatologiquement. Se démaquiller avec un démaquillant pour formule à longue tenue. Et ben je vais vous dire franchement, moi j'ai démaquillé avec ça. Et ben ça part.
Bon, évidemment, ça tient à l'eau, hein, parce que je suis baignée avec. Voilà, je me suis baignée avec et sans souci ça bouge pas. Donc pareil, c'est un coup de cœur. Je vais peut-être voir avec les. Il y a d'autres couleurs. Il y a un bronze, il y a un bleu nuit qui est très très beau. Enfin voilà, c'est des ombres magnifiques. Je vais peut-être investir dans les prochaines, dans les autres, parce que vraiment c'est des ombres qui sont magnifiques et je crois qu'elles doivent valoir quelque chose comme 24 €, mais ça vaut vraiment le coup. Sincèrement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous fais plein plein de bisous. J'espère que j'ai été assez claire sur mes produits. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!